5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Contemplez son visage eucharistique. Avez-vous déjà ressenti ce désir profond de voir le visage de Dieu? Ce visage, souvent cherché dans les cieux, se révèle dans le plus humble silence. Il se montre à nous dans un petit morceau de pain. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage au plus profond de votre cœur. Nous contemplerons ensemble le visage eucharistique de Jésus. Un visage d'amour, de miséricorde et de paix qui attend chacun de nous. Et vous, quelle est votre expérience devant le Saint-Sacrement? Avez-vous déjà senti sa présence d'une manière particulière? Partagez votre témoignage dans les commentaires. Vos mots peuvent être une lumière pour quelqu'un d'autre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une vieille légende. Un pèlerin cherchait le visage de la sagesse. Il a voyagé loin et consulté de nombreux maîtres, mais en vain. Un jour, épuisé, il s'assit dans une petite chapelle. Devant le Saint-Sacrement, il a enfin compris. Le visage qu'il cherchait n'était pas au loin. Il était là, dans le silence, l'attendant. Cet homme a découvert ce que saint Paul nous révèle dans la 2e lettre aux Corinthiens 4, 6. Car Dieu qui a dit que des ténèbres resplendissent la lumière est celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Quelle parole puissante! L'humanité a toujours cherché à voir Dieu. Moïse lui-même a demandé à voir sa gloire. Mais le Dieu infini ne pouvait être vu par des yeux mortels. Pourtant, le mystère de l'incarnation change tout. Dieu s'est fait un visage, le visage de Jésus-Christ. Et ce visage, ce trésor infini, où le trouvons-nous aujourd'hui? Il se cache et se révèle dans l'hostie consacrée. Contempler le Saint-Sacrement, ce n'est pas voir avec les yeux de la chair. C'est laisser la lumière du Christ illuminer notre cœur. C'est fixer notre regard intérieur sur sa présence humble et silencieuse. Là, nous découvrons un visage de don total. Un visage de patience infinie qui nous attend. Un visage d'amour qui ne juge pas, mais qui accueille. Devant lui, nos propres ténèbres s'illuminent. Nos fardeaux semblent plus légers, car nous contemplons la gloire de Dieu sur la face de celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres,
en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Les disciples d'Emmaüs marchaient, le cœur rempli de tristesse. Leur espoir semblait mort avec Jésus sur la croix. Un étranger se joint à eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Leurs yeux sont voilés par le chagrin. Cette histoire est aussi la nôtre. Combien de fois Jésus marche-t-il à nos côtés sans que nous le voyions? Nous sommes aveuglés par nos soucis, nos peurs. Mais vient le moment de la grâce, le moment de la reconnaissance. L'évangile de Luc 24, 30, 31 nous dit: Or, tandis qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Leurs yeux s'ouvrirent. Ce n'est pas un simple détail. C'est le cœur de l'expérience eucharistique. C'est dans le geste du pain rompu qu'ils reconnaissent le visage de leur maître. Dans le pain partagé, ils voient le corps livré par amour. Le silence de l'auberge devient le lieu d'une rencontre bouleversante. Chaque messe, chaque moment d'adoration est notre Emmaüs. Jésus est là, à table avec nous. Il prend le pain de nos vies, avec nos joies et nos peines. Il le bénit et nous le donne. C'est là, dans le silence de l'hostie, que nos yeux peuvent s'ouvrir. Pour le reconnaître, vivant et présent à nos côtés. Il transforme notre tristesse en joie ardente. Il nous pousse à repartir annoncer qu'il est vraiment ressuscité. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je connais un homme dont le cœur était rempli d'amertume. Une profonde blessure familiale l'empêchait de trouver la paix. Un prêtre lui a simplement conseillé « Va t'asseoir devant lui ». Il n'avait pas de mots pour prier. Il est juste resté là, jour après jour, en silence. Peu à peu, sans qu'il s'en rende compte, son cœur de pierre s'est adouci. En contemplant le visage de l'amour, il a appris lui-même à aimer à nouveau. Cette transformation est décrite par saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens 3, 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Saint Paul nous livre ici un secret spirituel immense. Nous devenons ce que nous contemplons. Regarder Jésus, c'est être changé par lui. Le Saint-Sacrement est ce miroir divin. Nous y voyons non pas notre reflet, mais la gloire du Seigneur. C'est une gloire cachée dans l'humilité, une puissance manifestée dans la fragilité du pain. Et cette contemplation nous transforme, de gloire en gloire. Ce n'est pas un changement soudain et magique. C'est une lente imprégnation. En restant devant son visage eucharistique, nous sommes imprégnés de sa paix. Sa patience devient la nôtre. Son humilité façonne notre orgueil. Son amour guérit nos blessures. Ce n'est pas notre propre effort, mais l'œuvre de l'Esprit Saint. Il nous sculpte doucement à l'image du Christ. Notre visage commence à refléter un peu de la lumière de son visage. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi.
Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Ma propre sœur a lutté contre une grave maladie. Les médecins offraient peu d'espoir. Dans sa faiblesse, elle se tournait vers l'Eucharistie. Elle disait que chaque communion était une promesse. La promesse que cette vie n'est pas la fin. Et qu'un jour, elle verrait face à face celui qu'elle recevait sous le voile du pain. Son espérance s'enracinait dans la parole de saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens 13, 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Notre vie sur terre est un pèlerinage. Nous marchons par la foi, non par la vue. Nous voyons la vérité de Dieu d'une manière confuse.
Le Saint-Sacrement est ce miroir sacré. Il ne nous montre pas tout, mais il nous montre l'essentiel, l'amour de Jésus. C'est une vision voilée, mais réelle. Chaque fois que nous adorons, nous goûtons un peu au ciel. Nous nous préparons à la rencontre finale. La contemplation de son visage eucharistique nourrit notre espérance la plus profonde. L'espérance qu'un jour, les voiles tomberont. La maladie, la souffrance et la mort n'auront plus le dernier mot. Nous verrons, sans plus aucun doute, le visage de notre Sauveur. Ce ne sera plus une vision confuse, mais un face-à-face éternel. Nous le connaîtrons alors, comme il nous a toujours connus et aimés. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.